ChatGPT est doté de deux intelligences, on va dire, le 3.5 et le 4. Le 3.5, c'est l'ancienne version, même si elle est très récente, qui est beaucoup plus rapide mais moins pertinente que GPT-4, qui est payante, 20 euros par mois, ou 20 dollars, c'est pareil à peu près, maintenant le dollar et l'euro, mais qui va avoir des données beaucoup plus récentes, beaucoup plus de consistance, beaucoup plus de data poussée. Enfin, la différence, surtout en référencement naturel, elle est phénoménale. Donc, si vous voulez faire du référencement naturel avec GPT, eh bien, utilisez GPT-4, c'est 20 euros par mois, mais en plus, vous allez l'utiliser pour plein d'autres choses. J'ai testé les recettes de cuisine avec GPT-4, c'est carrément mieux, quoi. Donc, vous pouvez lui dire, voilà, j'ai ça dans mon frigo, fais-moi des recettes de cuisine. Et là, c'est excellent, quoi. GPT-4 est bridé, 25 messages toutes les 3 heures. C'est assez bridant, surtout en référencement naturel, quand vous avez un site tout nouveau, vous devez faire plein de textes. Je vous avoue que c'est assez frustrant d'être bloqué, mais bon, c'est le jeu, il joue un peu, je pense, avec ça, parce que voilà. Il y a plein de raisons marketing, je pense, et aussi techniques qui font qu'ils sont obligés de brider le truc. Le GPT 3.5 est illimité. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence à s'amuser et à comprendre comment on va faire du référencement naturel avec ChatGPT. Votre site. On pourrait prendre le site de quelqu'un, tiens. Qui peut m'envoyer dans le chat son lien. Comme ça, on va travailler quelques trucs justement sur son site avec GPT-4 et je vais vous montrer comment on va l'utiliser. Alors là, on a le site de Yacine. Donc voilà, donc là, on est sur le site de Yacine. Donc voilà, qu'est-ce que vous pourriez faire de façon très brutale, hein, d'accord? Là, je suis sur son site et je vais faire copier. Donc CTRL A, donc je reprends tout son site comme ça. Je fais copier toute la page d'accueil. Et on va dire à ChatGPT, tu es un expert SEO. Donc, on lui donne toujours un contexte. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé d'architecture Transformer. Donc, ce n'est pas les Transformers, les voitures, là. C'est la mécanique, c'est-à-dire qu'on va lui donner des briques qui vont lui donner de la ressource pour réfléchir. Donc, si je lui disais bêtement, analyse-moi cette page, euh, il ne va pas le faire. Alors, surtout qu'il ne prend pas les liens, d'accord? Vous ne pouvez pas lui envoyer un lien d'une page, il ne va pas le prendre. Il va faire n'importe quoi. Donc, vous devez copier-coller des données à l'intérieur, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc, on va lui dire qu'il est expert SEO, donc on le conditionne. On pourrait même lui donner plusieurs casquettes, hein. Après, on évite de trop en faire parce qu'après, il est limité. Moi, j'aime bien faire des espaces. Je pense qu'il le considère. D'autres disent que non. Tu es un expert SEO. Tu dois analyser cette page afin de me donner des axes d'amélioration pour optimiser mon référencement naturel sur Google. Voilà. Alors ça, c'est un prompt que je fais, par exemple, là je le fais au feeling, mais c'est un peu ce que je pense que moi je ferais, donc je lui dis ce que je ferais. Après, vous allez avoir vos propres prompts. Un prompt, c'est une requête. Et vous l'optimiserez vous-même au fur et à mesure en faisant des essais. Donc là, je lui dis bien qu'il doit analyser cette page, et je vais lui dire que j'ai copié euh, juste en dessous. Texte que j'ai copié juste en dessous, afin de me donner des axes d'amélioration pour optimiser mon référencement naturel sur Google. Donc là, on pourrait faire un truc tout bête. Donc là, j'ai copié-collé toutes les données du site. Donc il y a vraiment tout et n'importe quoi. Il y a des choses, voilà, des mentions légales, etc. Mais c'est pas grave, il va le comprendre. Et là, on va lui dire, je vends des chargeurs aux voitures électriques. On va le mettre là plutôt. Moi, j'aime bien lui donner à la fin ce qu'il doit faire. Et c'est parti. Et là, il va analyser tout ça. Donc, j'ai pris ChatGPT 4, hein. Donc, ça va être un peu plus long. Donc, il me dit, voilà, c'est une bonne page avec de nombreuses informations pertinentes. Cependant, il y a plusieurs points que vous pourrez améliorer. Et donc là, il est en train de me faire un truc bateau, je pense. Donc, il me donne des informations pour que mon référencement naturel soit bon. Je n'ai pas l'impression qu'il est en train de l'analyser concrètement, ça à l'intérieur. Sa réponse, c'est juste que c'était bon. Euh, donc, Bon, j'ai pas eu en tête achat, c'est la question que je t'ai posée hier. J'ai pas réussi à voilà. trouver. Donc, tu vois, sur ton site, il n'y a aucune balise, hein. Non. Typiquement, il n'y a aucune balise H1, H2, ça, c'est pas bon. Ça, c'est une chose. Mais basé sur
cette donnée-là, il ne peut pas me faire une analyse parce qu'en gros, il me dit, bah, il faut des mots-clés, des balises, tout ça, mais là, je ne le vois pas, en gros, hein, parce que bah, tu m'as donné un texte, quoi. Donc, ça veut dire que nous, on va devoir s'adapter à ce qu'il nous donne là, en fait. Et c'est là qu'on pourrait dire, OK, tu sais que bah, il te manque des mots-clés, bah, tu lui dis, voilà, donne-moi des mots-clés adaptés à ma page. Donc, on peut discuter avec lui sur le même prompt, en fait. Il n'y a pas besoin de lui redonner la donnée à chaque fois. Ça, il le garde à chaque fois que vous lui envoyez des informations, il continue d'avoir les informations précédentes. Donc, on va lui demander des mots-clés pour notre page. Et il va continuellement considérer que c'est un expert SEO qui doit optimiser ma page. Donc là, il va te donner des mots-clés. Bien sûr, ce sont des mots-clés que tu dois vérifier, hein. La donnée de ChatGPT n'est pas forcément 100% vraie, mais ça va donner aussi des idées. C'est une des très fortes utilisations de ChatGPT, c'est le brainstorming, la recherche d'idées, etc. Donc là, tu as des axes intéressants de mots-clés avec toute la sémantique. On va pouvoir lui donner voilà, les balises méta, ça tu peux pas. Maintenant, on pourrait lui dire, voilà, propose-moi une structure de page avec les H1, H2, H3. Et là, il va reprendre ton contenu, tu vois, et il va te proposer les balises qui vont bien. Et tu vas pouvoir avoir des bonnes idées de balisage pour ta page d'accueil, typiquement. Et en plus, à l'intérieur, bah, il va se baser sur les mots-clés. On lui a demandé, ça, il va le faire parce qu'on lui a demandé. Et il enregistre dans sa base de données qu'il va utiliser désormais ces mots-clés-là aussi. Donc, ça te fait gagner pas mal de temps. Et lui aussi, du coup, il va être plus optimisé. Plus vous le ferez travailler dans le bon sens, plus il sera optimisé. C'est pour ça qu'il ne va pas vous sortir ça d'un coup. Si je lui avais demandé, donne-moi une structure H1, H2 pour une page pour qui vend des chargeurs de voitures électriques, bah, il ne l'aurait pas fait aussi bien. Parce qu'en fait, je lui ai donné déjà de l'information de par le copier-coller de la page, mais aussi de par le fait que je lui ai demandé de réfléchir à tout ça. Pareil pour le contenu de qualité, on pourrait lui demander de générer un texte optimisé pour le SEO sur ma page d'accueil pour le H1. Donc en fait, on pourrait lui dire, voilà, bah, tiens, pour l'engagement, donc rédige un texte optimisé SEO pour le H3, engagement pour l'environnement. Et là, c'est parti, il va me sortir un petit texte. Hier, j'ai bien compris ta réponse, hein, mais j'ai pas su dans l'administration, dans l'interface Shopify que tu peux sur tout ça. Alors ça, on verra plus tard, ouais, ça c'est Ouais. notre problématique. Euh, Voilà, vitesse de chargement de la page. Ben, typiquement, techniquement, il pourrait vous aider. Par exemple, on va aller sur Google PageSpeed. Et là, on va injecter donc, le site donc, de Yacine. On va donc faire l'analyse performance du site via Google PageSpeed, que vous connaissez ou pas, mais c'est un site de Google qui permet d'analyser la performance des sites. Hop. En attendant, ChatGPT travaille sur mon texte. Donc, vous voyez, on gagne du temps, en fait. C'est-à-dire que je peux faire plein de choses à la fois, du coup. Je fais exprès d'aller vite parce que c'est comme ça qu'il faut travailler un peu. Schéma markup, des page. Donc, là, on va lui dire, voilà, si vous ne savez pas ce que c'est le schéma markup, ben, vous lui dites, fais-moi le schéma markup, paf. Et puis, ça, c'est pour qu'en fait Google il fasse remonter votre site. Par exemple, si vous cherchez, vous savez, des fois des réservations d'hôtels, ben, directement sur Google, il va y avoir marqué disponible ou en promotion, ce genre de choses. Et en fait, là, il va vous dire, ben voilà, en fait, il faut que tu fasses ça dans ton site en termes de code. Donc, il faut que tu mettes un fichier JSON. Donc là, moi, je pourrais lui dire, hop, je vais lui demander de stopper parce qu'en fait, je ne lui ai pas donné le bon contexte. Ma page, elle n'est pas comme ça. Moi, je vais lui dire, mon site, c'est un Shopify. Mon site est fait sur Shopify ou WordPress pour ce. Et en fait, là, il va adapter sa réponse. Comment ajouter le schéma markup sur Shopify? Eh bien, il va te donner des réponses. En fait, il va te dire, voilà, tu peux ajouter le plugin SEO ou SEO Manager ou Smart SEO, qui sont des options, etc. Donc, en fait, il te donne des réponses.
Et pour WordPress, vous lui demanderiez, etc. Ça marcherait très bien aussi, hein, vous donnerez. Donc les schémas markup, ça va permettre de faire remonter des informations à Google directement, pour remonter sur Google Shopping, encore une fois, pour voir les prix, les promotions, les étoiles, les avis clients directement dans leurs recherches. Donc là, il fait vraiment une réponse très complète. Vous avez vu, ChatGPT, il ne rigole pas, hein. Il est très poussé. Bon, là, le problème, c'est qu'en fait, on est sorti dans le chat, on est un peu sorti du contexte de base qui était de faire du contenu optimisé SEO. On est parti dans des trucs techniques. Donc, quand c'est comme ça, moi, je préfère recommencer un nouveau chat parce qu'en fait, on n'est plus dans le bon contexte, etc. Mais c'est pas grave, on va rester dessus. Donc là, on voit que Google nous dit que le site, il n'est pas à 100%. Et il me dit, voilà, largest content full paint. Ça, c'est qu'il y a quelque chose qui pose problème. Et si je regarde, il me dit réduit les ressources JavaScript inutilisées. Et là, on pourrait faire un truc comme ça. Vous voyez, on pourrait faire un truc comme ça. Je copie-colle, hein, vraiment, je ne réfléchis pas, je pars du principe que je suis bête. J'ai fait un test sur Google PageSpeed. Voici ce qu'il remonte. Aide-moi à optimiser mon site. Et il sait qu'on est sur Shopify maintenant, donc il va me donner des informations. Hop, je regarde s'il n'y a pas des chats. Si on le coupait, les infos inspectées seraient plus précis. Oui, Karine, c'est une très bonne remarque. D'ailleurs, on pourrait le faire, hein. Avec le code source, Cyril, exactement, tout à fait. Comme ça, il aurait les H1, etc. Donc là, il nous dit que on a des problèmes avec Google Tag Manager. Donc souvent, c'est le cas, en fait, c'est que tu as un Google Analytics, etc. sur ton site et que en fait, il est mal appelé. Mais ça, c'est Shopify, tu ne pourras rien faire. Sur WordPress, c'est un peu plus optimisé quand tu utilises des extensions comme WP Rocket ou quoi. Mais voilà, en fait, là, il te dit, bah, tu pourrais ajouter dans ton code, en fait, quelque chose qui permettrait de différer le chargement des scripts JavaScript. Donc, en fait, c'est par exemple Google Analytics, Google Tag Manager, qui sont des trackers sur ton site. Eh bien, c'est des scripts JavaScript. Et en fait, on peut leur demander d'être appelés différemment sur le site pour ne pas impacter le chargement des pages. D'accord? Alors pourquoi? En fait, de base, ils sont mal intégrés. C'est parce qu'en fait, c'est plus facile de les intégrer comme ça et que c'est plus performant. Maintenant, on pourrait lui demander, on pourrait lui dire, hein, comment différer le chargement sur Shopify pour Google Tag Manager. Donne-moi le processus et le code. Il faut tout lui dire, hein, attention, hein. C'est là que forcément, sinon il va vous faire une réponse théorique. Maintenant, on va lui demander de passer à la pratique. Voilà une chose, on pourrait faire pareil avec tout, hein. Donc, après, il n'a pas tout le temps les bonnes réponses, mais il va beaucoup vous aider. On va essayer avec le code source, effectivement, ça serait une très très bonne remarque. Donc, on pourrait faire F12. Et en fait, ici, hop, inspecter la page. Et là, j'ai la page, en fait, le HTML de la page, hein, qui est ici. Et donc, on pourrait faire copier-coller tout ça. Je ne sais plus comment on fait. On va prendre le body. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, là, j'ai que le header. Ah, je crois que c'est bon, là. Bah, là, il vous dit, voilà, vous allez sur Shopify, vous allez dans boutique, thème, cliquez sur action pour votre thème actif, choisissez modifier le code, et là, vous cherchez tel fichier et vous collez ça dedans. Et là, en fait, vous allez rendre asynchrone le script JavaScript et du coup, ça va permettre de le faire de façon différée, etc. Bref, vous pouvez aller très loin. En fait, vous pouvez remplacer les développeurs. Voilà, c'est pas pour eux. Donc là, j'ai copié toute la HTML de la page, en fait, et on va lui refaire l'exercice. Donc, je vais revenir tout en haut de mon échange avec ChatGPT. Hop, je garde juste le chat à côté pour que je puisse voir vos questions quand il y en a. Et je vais lui redemander d'analyser la page. Je lui dis, voilà, voici le code HTML de la page. Fait un audit de contenu. Voilà. Alors, je ne donne pas plus de détails. On pourrait dire un audit comment, pourquoi, etc. Donc là, il est pas content. Alors, des fois, il plante.
ChatGPT. Alors, est-ce que je lui ai donné trop d'informations? C'est possible. Il a une limite. Là, vous voyez, ça fait quand même beaucoup. Je pense que c'est ça le problème. Donc, typiquement, on voit des limites avec ça. Voilà. Je suis allé un peu haut, là. On va essayer de le recoller, de régénérer la réponse. Voilà, il est trop long, il me dit. Voilà, on est un peu trop long, donc il faudrait optimiser le code qu'on injecte. Hein. Mais bon, voilà des limites, par exemple, qui sont intéressantes à comprendre. Voilà, je suis allé un peu en mode brut et technique. Ça, c'est une chose. On a vu qu'on peut faire. Je reprends notre prompt, hein, parce que finalement, on a fait beaucoup de choses dans ce petit test-là. On lui a demandé d'analyser un texte, mais c'était surtout pour lui donner le contexte, en fait, que j'ai fait ça. Comme ça, il a compris de quoi on parlait, il avait tout. Et ensuite, on lui a demandé de nous donner là où on devrait faire de l'amélioration, où on devrait analyser. Et ensuite, basé sur ça, on lui a demandé de trouver des mots-clés, par exemple, pour qu'il commence à avoir un contexte. Ensuite, on lui a demandé de faire une structure H1 qui va optimiser la page de mon site pour Google. Et ensuite, on lui a demandé de rédiger du texte optimisé SEO pour un H3, par exemple, qui me permettrait en 2 secondes, en fait, d'avoir le bon texte. Bien sûr, vous l'adapterez, vous le mettrez en forme, vous changerez les choses, mais c'est quand même intéressant. On lui a demandé aussi, bah tiens, c'est quoi le schéma markup? Là, ça nous a donné peut-être des idées. On lui a dit qu'on était sur Shopify et que du coup, bah, sur Shopify, on avait des bugs de latence en faisant des tests. Et il nous a dit, ben voilà, si tu veux débugger ton bug actuel, tu fais ça. Et ça, je pense que ça fonctionne en plus parce que je l'ai déjà fait une fois. Voilà. Déjà, en termes de SEO, on est pas mal, quoi. Voilà pour un bon exemple de ChatGPT. Maintenant, on peut aller encore plus, beaucoup plus loin, et je ne vous montre pas tout, parce que j'ai plein de choses à vous dire, hein. Et je ne pourrais jamais m'arrêter là. Moi, j'utilise par exemple une extension que je vous ai recommandée à tous, hein, qui s'appelle Keyword Everywhere. Vous l'avez là, Keyword Everywhere, qui me permet d'avoir dans ChatGPT un nouveau bouton que vous n'avez pas vous, mais c'est gratuit, Keyword Everywhere. Keyword Everywhere, vous savez, c'est ce module quand vous allez sur Google. Par exemple, je cherche sur Google, comme on l'a fait là, PageSpeed. Eh bien, en fait, ici, j'ai plein de data. J'ai des exemples de mots-clés. J'ai ici des ratios, des autorités de site, etc., des informations importantes pour moi quand je fais des analyses. Mais du coup, ils ont aussi ajouté un module ChatGPT. J'ai découvert ça aujourd'hui. Moi, je faisais ça différemment avant, mais là, du coup, c'est cool. Ça m'aide pas mal. Je ne les ai pas encore tous testés, mais ils ont l'air pas mal. Et ça me permet d'avoir un petit tableau comme ça, quand je clique dessus, avec des catégories. Je peux faire du copywriting, du marketing, du SEO et du social media. Alors, c'est quoi? Bah, tiens, on va faire, par exemple, du copywriting. On va lui dire qu'on peut faire un article de blog. Et on va lui dire, bah, tiens, tu vas me faire un article. Donc, juste, tu vas me générer des titres d'articles de blog où tu vas me générer la description de l'article, tu vas me générer juste la outline, c'est le petit texte d'outline. Tu pourrais faire un article complet basé sur la outline ou sur un sujet. Tu pourrais faire que l'introduction, etc. Donc on peut faire plein de trucs. Ben moi, je vais lui dire, tu vas me faire l'article complet basé sur ça. On va lui donner le langage français. On va lui demander l'intonation de la voix dans laquelle on veut qu'il travaille, en fait, la voix, pardon, de l'écriture, hein. Donc on pourrait enthousiaste, formel, humoristique, hein, etc. Donc là, on pourrait mettre, on va faire un truc sur les chargeurs de voiture, c'est bien. On va mettre informationnel, par exemple. Quoique c'est pas cool. On va plutôt mettre hmm, sympathique. Et on va lui demander d'avoir une écriture, donc une ligne éditoriale qui serait peut-être instructif, journalistique ou narratif. Moi, j'aime bien le journalistique parce que c'est lisible en fait, c'est bien à lire. Et on va lui donner juste la outline, c'est le titre de l'article. On va lui dire voilà, rédige. Alors, on va pas lui dire rédige, là du coup, c'est juste on va donner le titre, mais on va mettre pourquoi acheter un chargeur de voiture électrique en 2023. Voilà. Par exemple, hein, ça pourrait être l'article, une idée d'article de blog que tu pourrais avoir. Et en fait, là, il a fait le prompt.
Donc, il a préparé tout un prompt. Donc, ça, c'est des gens comme moi qui sont fans de ChatGPT et qui ont fait des prompts, en fait, avec tout plein de choses. Là, par exemple, ils disent utilise des phrases courtes et des phrases longues, utilise des terminologies communes avec une originalité dans le contenu, etc. En fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, à force d'utilisation, on s'est aperçu qu'il y avait des récurrences, des choses qui n'étaient pas top. Et du coup, on les contre en lui donnant des informations supplémentaires à chaque prompt. Ben là, par exemple, tu vas écrire en français, tu vas avoir une écriture journalistique. Mais après, il y a des choses qui mettent aussi par défaut. Don't self-reference, ça veut dire ne fais pas de référence toi-même. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que quand ChatGPT ne savait pas, des fois, il donnait lui-même des trucs qui n'étaient pas forcément vrais. Donc, ça évite d'avoir des choses à peu près correctes, enfin justement des choses fausses. Et on lui dit voilà plein de choses qui sont basées sur l'expérience en fait, et vous pouvez le compléter après ce prompt vous-même. Et je vais l'exécuter. Donc là, j'ai mis dans ChatGPT 4 et automatiquement en fait l'extension fait travailler ChatGPT. En fait, j'ai même pas besoin de copier-coller, il le fait tout seul. Et là, il va me faire un petit article. Et moi, je l'améliorerai même le prompt. Je vais vous montrer comment après. Parce que moi, j'ai ma façon de faire des prompts aussi. Mais en tout cas, là, c'est pas mal. Il est en train de faire un article avec les H2, introduction, l'essor de la voiture électrique. Voilà. Je fais une petite pause le temps que ça écrit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou des remarques, des idées, des choses que vous voudrez que je teste. Donc là, ça serait vraiment rédiger des articles à but SEO à 100%, hein, parce que là, du coup, on n'écrit rien. Après, ChatGPT va aussi vous aider. Quand vous voulez vous-même faire des articles et que vous voulez optimiser votre façon de rédiger, ben, vous allez pouvoir aller plus vite. Parce qu'en fait, au lieu de tout rédiger vous-même, vous allez peut-être donner la structure, retravailler des choses vite fait, mais voilà, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Mais pour le SEO pur et net, ben, dites-vous quand même, c'est pas mal. Et moi, j'ai fait des super articles qui sont très très bien vus sur plusieurs sites et très bien lus, bien référencés. Alors, Laure a une question excellente et dans laquelle je vais répondre. Est-ce que Google détecte les posts rédigés avec ChatGPT? La réponse est non. Et oui, et même Google eux-mêmes l'ont dit. Google a dit que peu importe la façon dont le contenu arrive sur un site, ce qui compte, c'est que ceci n'impacte pas l'expérience de l'utilisateur sur Google et que l'information permette à l'utilisateur de trouver une réponse à sa question, par exemple. Donc, Google adore l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle permet de générer beaucoup de nouveaux contenus. La création de contenu est en explosion actuellement sur les sites. Et ceci permet à Google d'avoir beaucoup de matière sur les sujets dont il en a besoin et d'avoir de la matière qui soit en plus de ça bien structurée. Parce que vous imaginez, quelqu'un qui doit faire un exposé sur comment acheter une voiture électrique en 2023, ben là, en fait, vous avez vu, hein. Il faut savoir que dans les journaux, les médias en ligne, euh, c'est en fait, c'est fini, quoi. Ils embauchent plus personne. Journalistes basiques, hein, attention, hein, je ne parle pas de journalistes sur le terrain qui font des enquêtes ou qui ont de l'information en direct, ce genre de choses. Mais tous les articles que vous aviez de base, là, ou dans les magazines que vous pouviez trouver, des trucs basiques, bah, typiquement, voilà, dans un magazine d'automobile, en fait, avant, ils payaient un rédacteur. Maintenant, ils utilisent quelqu'un qui sait utiliser ChatGPT pour faire un petit truc sur la voiture électrique. Euh, donc, typiquement, Google donc ne bannit pas ça et je le valide, je le confirme surtout par expérience parce que du coup, moi j'ai énormément de sites qui sont premiers sur Google et des articles qui sont premiers sur Google, etc. Et effectivement, après, il ne faut pas être bête et méchant. Moi, je le fais bien parce que j'ai envie que mes articles soient bien faits. C'est-à-dire que je passe quasiment autant de temps qu'avant à écrire un article, sauf qu'il est beaucoup plus complet, beaucoup plus long, beaucoup mieux structuré, parce que je vais faire plein de choses. Et mon but, et le problème, c'est que je suis tellement perfectionniste, c'est qu'à chaque fois que j'automatise le truc, j'ai envie de faire plus, et donc je le fais à la main, et après, je cherche une solution pour l'automatiser avec ChatGPT, etc. Donc là, par exemple, on a fait ça, et je pourrais lui demander d'autres prompts. Par exemple, on pourrait lui dire bon, là, c'est en anglais, mais c'est pas grave. Use H2,
H3, donc je lui demande H3, etc. Use bullet point when it's necessary. Alors, je sais pas si c'est bien écrit, mais je pense qu'il va comprendre. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire en anglais, c'est juste que je suis parti en anglais là. Comment mettre en gras? Use bold text on keywords and start the chapters with question. Voilà. Je demande de réécrire, vous allez voir comme ça. Oui, pardon, Laurent, excuse-moi. Karine, la rédaction web ne va pas en souffrir. La rédaction web en souffre. Mais parce que, en fait, depuis plusieurs années, il y avait des gens qui faisaient n'importe quoi. Des gens qui utilisaient des outils de rédaction aussi qui étaient bas de gamme, qui faisaient des articles mal faits, avec des fautes, mal référencés. Qu'en fait, en janvier, il y a des gens qui se sont amusés à comparer, et moi le premier, à comparer des rédacteurs et le travail que je pouvais faire avec ChatGPT, et on s'est aperçu que c'était carrément mieux, quoi, le ChatGPT. Donc, oui, la rédaction web en souffre, mais en réalité, elle n'en souffrira pas plus que les autres métiers. C'est juste que c'est le métier le plus direct, le plus directement impacté parce que ChatGPT est fait pour rédiger. La rédaction web va persister, il y aura toujours des rédacteurs, mais qui seront passionnés dans une niche, qui sauront utiliser des outils pour faire du texte, mais aussi des images, et qui sont des bons référenceurs, surtout. Parce que ce que je fais là, ça vous paraît simple, mais en réalité, c'est comme quand je faisais des sites web, moi, en 2012, 2013, 2014, tout le monde croyait que je faisais des trucs incroyables, mais j'utilisais WordPress et Shopify. Et pour moi, c'était facile. Ce que je vous montre là, c'est un outil qu'il faut comprendre, et pour ça, il faut avoir des bases. Pour dire à l'intelligence artificielle d'avoir une ligne éditoriale, un ton, d'avoir des outlines pour un article en français qui soit basé sur des H1, H2 avec des bullet points, avec des mots-clés en gras, une analyse sémantique et sur un sujet, pourquoi acheter une voiture électrique en 2023 ou je sais pas quoi, parce que je suis expert SEO, expert en rédaction, je le sais tout ça. Et j'ai un outil qui va me faciliter la vie. Et moi, cet outil aujourd'hui me permet justement de faire exploser mes compétences de rédacteur web, de les utiliser à fond. Parce que ce qui me plaît dans la rédaction web, c'est pas forcément le fait de taper sur mon clavier. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir exprimer mon savoir, de chercher des données pertinentes, et derrière, après, le mettre en forme. C'est un travail, et je peux aller plus loin. Je pourrais. En fait, on n'attend pas d'un rédacteur web qu'il écrive. On attend d'un rédacteur web qu'il apporte une matière qui va faire rentrer clairement des visiteurs sur un site. Donc là, vous avez de quoi exploser votre chiffre d'affaires si vous êtes rédacteur web. Le tout, c'est de savoir le faire correctement et d'être bon en référencement naturel et de s'entraîner. Ce que je fais là, moi, c'est des mois de travail, hein. J'y suis depuis novembre sur ces trucs-là. Même depuis l'an dernier, j'utilisais Jasper avant, que je n'avais pas encore validé à 100%, mais qui m'aidait un peu. Et maintenant, je sais faire des articles. Par exemple, cet article, je pourrais ne pas le relire pour vous dire à quel point j'ai confiance à ChatGPT 4 et aussi aux prompts que j'utilise, etc. Je suis quasiment sûr qu'il est bon. Maintenant, est-ce que là, je n'ai pas fait le travail correctement? Il aurait fallu que j'analyse beaucoup plus en détail le mot-clé chargeur voiture électrique, acheter un chargeur de voiture électrique, et je serais allé chercher des questions utilisateurs que j'aurais mis dans mon article de façon plus pertinente avec des choses que cherchent les utilisateurs. Et en fait, on va pouvoir se concentrer beaucoup plus sur le SEO et le fait de faire des contenus extrêmement pertinents qui référencent les sites plutôt que écrire. Et moi, je trouve ça bien. Et c'est ça qui fera que vous êtes un rédacteur web qui continuera et voire qui explosera parce que tous les escrocs, entre guillemets, qui étaient là pour prendre de l'argent à faire des choses simples et qui utilisaient Jasper, hein, qui étaient vos concurrents, eh bien, eux, ils vont mourir parce qu'en fait, ils ont voulu jouer avec le feu, ils se sont fait remplacer. Et après, ceux qui sont passionnés et qui ont envie de faire pousser des sites, hein, et pas simplement livrer des contenus Word,
eh bien, eux, ils vont exploser. Ils auront du travail à volonté pour le moment. Et après, on ne sait pas ce que nous attend l'avenir avec Google et compagnie, mais ça fait 10 ans qu'on le dit. Et le SEO, même, ça fait 20 ans que tout le monde dit le SEO, c'est fini. Et en fait, c'est faux, quoi. Donc, le rédacteur web, c'est surtout un bon expert SEO. Voilà, si tu peux répondre à cette question, mais qui est finalement un peu la conclusion aussi de cette masterclass, parce qu'on a compris finalement que les choses ont changé. Et vous avez vu, cet article, il est pas mal, hein. Alors, il m'a pas fait forcément de H3, mais peut-être qu'il a il a dit c'est pas nécessaire. Voilà, c'est lui qui a fait son choix. Par contre, il m'a fait des bullet points, il m'a mis en gras quelques mots-clés pertinents. Et, puis voilà, c'est pas mal. Tout ça, ça évolue, hein. Aujourd'hui, je vous dis un truc, dans une semaine, ils vont sortir une nouvelle solution, une nouvelle possibilité, je ne sais pas. Il y a de quoi s'amuser. Moi, ChatGPT, je l'utilise aussi pour plein de trucs. Autre chose en SEO, ouais, les fiches produits. Par exemple, avec ChatGPT 4, je vais vous montrer un petit truc. Tu es expert en e-commerce et copywriting. Rédige une fiche produit pour voici ses caractéristiques. Alors que je n'ai pas le prompt sous la main parce que je ne suis pas sur le bon ordinateur. Je l'ai sur un Word. Caractéristiques. Utilise cette structure. Texte copywriting avec une structure why, how, what. Vous verrez pourquoi, hein. On va mettre texte copywriting, vendeur, cours. Ici, caractéristiques techniques et texte SEO pour référencer cette page. Alors, on va aller chercher un produit sur Amazon. Qu'est-ce qu'il nous propose Amazon là? On va prendre, je sais pas, on va prendre un trépied pour téléphone. Voilà. Par exemple, on va essayer de référencer cette page. Ça, c'est mon adblock. Hop. Donc, j'ai un produit, il s'appelle support vidéo pour smartphone, bras articulé, portable. Donc, déjà, on pourrait lui demander de trouver un meilleur nom. Mais bon, ça, c'est pas grave. On va l'appeler support téléphone, vidéo pour smartphone. Voilà. J'ai des caractéristiques produits. J'en ai plus ici normalement sur Amazon. Si je ne me trompe pas, c'est en bas. Voilà. Ça, c'est caractéristiques, hein. Non, même pas. C'est pas là les caractéristiques. C'était en haut. Plus de détails, voilà. J'ai pas plus de détails en fait ici, quoi. Bon, c'est pas grave, on va copier-coller ça, c'est très bien. Voilà. Et la structure, elle est là. Et attention, c'est parti. Vous allez voir pourquoi vous pourrez passer devant Amazon, quoi. Tout simplement. Parce que moi, quand je vais sur Amazon, j'ai ça, je comprends rien. Et là, moi, j'aurai un site avec un truc qui va déjà vendre. Parce que là, il est en train de faire un truc basé sur une structure copywriting connue. Donc, pourquoi, comment, quoi. Pourquoi rester limité dans les conforts de l'utilisation de votre smartphone, blablabla. Comment cela fonctionne grâce à son bras. Qu'est-ce que vous optimerez? Un bras articulé. Alors après, vous n'êtes pas obligé de prendre les questions, là. Ça, c'est lui qui me les remet, mais bon. Et là, il met un peu plus de détails techniques. Hop, il met les détails techniques. Donc ça permettra d'avoir une partie technique bien détaillée. Donc vous pourrez copier des choses totalement pas mises en forme, hein. Et ensuite, j'aurai en plus de ça un texte pour le référencement naturel, ce que Amazon n'a pas. D'accord? Si vous allez sur Amazon, il n'y a pas de texte pour les SEO, si ce n'est ça. Vous avez vu la tête du truc, quoi. Moi, j'ai un vrai texte, quoi.
Je pourrais lui donner le même prompt que je vais donner juste avant pour faire l'article, hein. Mais bon, voilà. Et ça, je le mets dans mon e-commerce, dans ma fiche produit, j'ai tout qui est prêt. Truc sympa aussi, par exemple, si vous avez un e-commerce, pour ceux par exemple qui font du dropshipping, par exemple, vous pouvez prendre tous les avis utilisateurs ici, hop, vraiment bête et méchant, hein. Je copie tout ça. Bon, j'en prends pas trop parce qu'après ça fait beaucoup, copier. Et on va lui dire, en te basant sur ces avis utilisateurs, fais-moi un tableau des euh, points positifs et négatifs. Par exemple, si vous voulez faire un article qui compare deux produits, vous n'avez même plus besoin de lire ce que font les avis utilisateurs, quoi. Vous faites ça. Alors là, je vais lui dire juste stop, parce que je voulais vous montrer un truc. Fais-moi un tableau. Enfin, mets en forme, sous forme de tableau. Et il va me faire un tableau. Et ça, c'est quand même cool. Des utilisations, j'en ai plein. Sur Excel, vous pouvez l'utiliser aussi pas mal. Plein de trucs. C'est un truc de fou, hein. Enfin, Sans souci, quelque chose de solo. donc voilà. Vous avez vu un peu la puissance de ChatGPT pour. Là, on dépasse le SEO, ouais, mais quoique, pour faire des articles, encore une fois, comparatifs, c'est pas mal. Donc voilà où on en est. On est au début. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'exploiter. Je pense que pendant encore 1 an, vous pouvez l'exploiter à votre bénéfice parce que vous êtes précurseur et que le marché s'adaptera automatiquement, comme tout. L'outil va évoluer, sera beaucoup plus performant. D'autres outils naissent de ChatGPT parce qu'il faut savoir que là, on est sur ChatGPT, qui est une solution d'OpenAI, mais en fait, OpenAI met à disposition, disons, le cortex, donc la source, à des gens qui vont développer leur propre application, et qui le font déjà d'ailleurs, basée sur ChatGPT. Par exemple, des chatbots dans des sites, des systèmes Par exemple, il y a des sites qui utilisent ça pour la conformité des CV, la conformité des trucs. En fait, vous pouvez développer vos propres applications basées sur ça, et en fait, il va y avoir une vague d'applications qui vont automatiser beaucoup de choses, qui vont aider les gens et qui feront que le marché va se tasser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se tasser, et c'est comme ça, parce que tout le monde l'utilisera. Mais en fait, là, il y a une avance phénoménale à prendre maintenant. Et il vous faut la prendre. Voilà, la loi de Moore. Merci Cyril, c'est exactement ça. La loi de Moore, elle est là, quoi. Vous allez la suivre au jour le jour et typiquement, il y a eu des choses qui ont changé pour beaucoup de personnes. Et ce qui est incroyable avec ChatGPT, c'est que là, on passe plus au SEO, mais moi, je l'ai montré à des gens qui ont 50 ans, 60 ans, qui travaillent et qui ont vu immédiatement l'utilité. Parce que quand vous êtes expert, que vous savez ce qu'il vous faut faire et que vous n'êtes pas forcément bon en informatique, vous avez pris un retard dans votre métier. Et en fait, l'intelligence artificielle va permettre à des gens dont on n'attendait pas de devenir beaucoup plus performants, beaucoup plus productifs. Parce qu'en fait, quand vous allez demander à quelqu'un qui fait du Excel depuis 30 ans, peut-être pas, parce qu'il y a 30 ans, ça n'existait pas, j'exagère, depuis 10 ans, et qui se casse la tête tous les jours, alors qu'en fait, vous allez sur ChatGPT, même le 3.5, vous lui dites, voilà, je veux faire, on va lui dire, tu es expert Excel, et je veux que tu me donnes les 2 premières lettres de la case Z3, 2, et que tu ajoutes les lettres du milieu du mot de la case D5, par exemple, je fais n'importe quoi, hein, et que tu conditionnes cela en fonction de la case R5 qui doit être un chiffre pair. Sinon, tu fais
l'inverse. D'accord? Et en fait, il va vous faire une formule. D'accord? Il vous explique en plus. C'est-à-dire que vous collez ça dans Excel, et le truc que j'ai fait que personne ne savait faire, bah, il me le fait. Voilà. Et c'est la formule optimisée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus court. Pour ceux qui connaissent Excel, vous allez comprendre pourquoi c'est incroyable, quoi. Et en fait, vous avez des gens qui, voilà, même dans, par exemple, en qualité ou en législation, il va vous sortir toutes les lois en 5 secondes. Il faut savoir que ChatGPT a fait un procès aux États-Unis et a excellemment fait le procès. Alors, je ne sais pas s'ils ont validé enfin, c'est ce qu'on appelle en test, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai procès et à côté, ChatGPT faisait aussi ses réponses comme un avocat et a utilisé les bonnes lois, voire mieux que ce que proposait l'avocat pour faire la défense de son client, pour vous dire à quel point il est bon, quoi. Euh, donc effectivement, ça a beaucoup changé les choses, tout simplement. Ça fait un peu peur, mais bon, faut pas s'arrêter à ça. On a fait 1 heure. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre interaction. J'espère que ça vous a intéressé et que vous allez pouvoir l'utiliser mieux. Je ne peux pas vous donner toute l'expérience que j'ai. Et encore, je ne suis pas encore expert. Je ne peux pas dire que je suis expert parce que moi, j'utilise tous les jours depuis plusieurs mois. Donc, je pense que j'ai pas mal de techniques. Tout ça pour vous dire bonne soirée. Et puis, à la prochaine, quoi. Merci Jérémy, merci pour ces précieuses informations que j'imagine bien je vais retravailler de mon côté. Ouais, c'est cool. Avec plaisir. Bonne soirée à tous. Ouais, merci à vous. Salut. Au revoir. Bonne soirée.